Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo sénatorial. Le net veut créer la surprise. Et c'est ce sujet que nous abordons aujourd'hui au regard de la dernière sortie de Jules Abim, du nouvel engagement togolais. On sait que les élections sénatoriales auront lieu en février au Togo et que les partis se positionnent. Certains ont annoncé qu'ils participeront à ces élections. D'autres ont dit qu'ils ne participeront pas à ces élections. Le net, depuis un moment, avec un problème au niveau de sa gestion, un camp pour Amim, un camp pour Tanko ou Tama, bon, disons Tanko. Et finalement, on se demande quelle serait peut-être la position du nouvel engagement togolais. Le camp Amim, en tout cas, s'est prononcé. Ils vont participer à ces élections, mais on sait que le net, dans son ensemble, n'a pas assez de conseillers municipaux. 33, c'est le total, et un conseiller régional, si mes comptes sont bons. Alors, 34 sur plus de 1000. De quelle chance dispose le net pour pouvoir peut-être obtenir un siège de sénateur, puisque c'est ce que veut Jules Abim. On s'interroge et nous nous interrogeons bien évidemment avec nos invités. La parole, comme d'habitude, est à qui veut la prendre en premier. Credo va la prendre en premier pour nous dire ce qu'il pense. Le net veut créer la surprise, mais avec quoi? Non, je crois que dire que le net veut créer la surprise, non, le net veut participer au sénatorial, ça c'est une chose. Mais avec quelle capacité politique le net va créer la surprise? Donc il ne sera pas question de surprise. Tu l'as dit tantôt, avec 33 conseils municipaux, un conseil régional dans l'Est mono, donc ça fait 34. Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Et si on conçoit également que le net même est subdivisé en deux camps aujourd'hui, il y a le camp Ismaël Tanko, il y a le camp Jules Abim. Donc c'est le camp Jules Abim qui veut participer à ces sénatoriales. Donc si on considère le nombre de sièges de conseillers municipaux, selon nos informations, une vingtaine serait pro Jerry Tama, ce qui voudrait dire serait pro Ismaël Tanko. Donc là, si c'est avéré que les 20 conseillers municipaux là ne se reconnaissent pas dans la définition de la politique au niveau du net sous Jules Abim, donc c'est que logiquement ces 20 personnes là ne vont pas voter pour les candidats du net sous la coloration Jules Abim. Donc cela pose déjà un problème. Est-ce qu'on peut parler de chance? Non, il n'y a pas de chance. Même si on veut être le plus poli possible, on peut parler que les chances sont très 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 minces pour le parti, mais c'est une façon également pour Jules Abim, parce que c'est lui qui dirige aujourd'hui, même s'il y a des contestations à l'interne, les reines de son parti. Il a eu à faire une tournée nationale la dernière fois, mais je crois que c'est une façon pour Jules Abim de participer également à ces élections et d'espérer faire les couloirs pour négocier des choses pour son aisance sociétale après. Donc là, on peut le dire. Pour un parti politique, ce n'est pas une affaire d'aisance sociétale. On participe à des élections avec des objectifs politiques. Peut-être avoir une part du pouvoir et les excès. Non, si vous préférez plutôt l'expression faire de la figuration, donc je peux te le conseiller. Moi, j'ai pas de préférence. Oui, non, mais c'est une façon de rebondir pour dire que, en fait, mathématiquement, le camp de Jules Abim ne pourra rien espérer en termes de sièges, même si leur ambition est d'avoir un seul siège au Sénat. Donc, je dis, ça sera un peu compliqué, à moins qu'il y ait eu des négociations ailleurs. Et la division même... aussi l'aspect négociation. Oui, la division même au sein du net ne facilite pas les choses. Donc, je voudrais prendre, pour terminer, pour chuter, lorsque nous considérons la commune à Guenivé, donc aujourd'hui, toute la classe politique de l'opposition n'a que deux voix. Au niveau des conseillers municipaux, qu'est-ce que ça peut valoir face à la lourde machine du parti au pouvoir unir? Donc, c'est dire, c'est beau de rêver, mais il ne faut pas
faire l'erreur de rêver tout en ayant les yeux grandement ouverts. Louis Kamakou, est-ce que le net rêve en ayant les yeux grandement ouverts? Parce que Jules Amim veut avoir un siège de sénateur et veut participer aux élections sénatoriales. Ce serait une erreur, selon eux, de ne pas participer à ces élections. On sait qu'un parti politique vit aussi de ces choses et on ne perd rien peut-être en allant essayer, selon lui. Oui, mais quand vous parlez de surprise, la surprise du net, c'est qu'il n'y aura pas de surprise. Non, puisqu'il envisage avoir un siège, mais on regarde des calculs, c'est pas parlant de surprise. Il n'y aura pas de surprise. C'est-à-dire que ce parti-là, je veux dire comme ça tout droit. C'est-à-dire il y aura pas, le net ne va pas gagner de siège. Vous savez sur quoi compte Jules Amim? Mais ils ont aujourd'hui 33 députés, mais le parti aujourd'hui... Donc, 33 conseillers municipaux. Le parti aujourd'hui, c'est un démon à deux têtes. Vous avez parlé d'un camp Jules Amim et de l'autre côté Ismaël Tanko. D'abord, il va falloir que ces deux présidents-là arrivent à s'accorder à accorder leur violence sur une seule liste. Si d'abord ils ne le font pas et que chacun présente séparément sa liste, donc souffrez que cette liste soit d'abord invalidée. C'est-à-dire que la liste ne va pas être acceptée par la CENI. C'est d'abord ça, parce que on peut pas permettre, l'histoire nous l'a appris dans ce pays, un seul parti politique a présenté deux listes différentes. Je pense que le scénario s'est produit à l'Assemblée nationale où devait avoir l'élection des membres à la CENI. Donc le parti UFC à l'époque avait présenté deux listes différentes et du coup ça porter préjudice en fait au parti. Donc aujourd'hui on risque en fait de vivre le même scénario avec le net, parce que si Jules Amim décide en fait de participer au sénatorial, je ne vois pas pourquoi est-ce que Ismaël Tanko ne va pas lui emboîter le pas de temps, puisque tout le monde aujourd'hui veut se faire parler, parce que après tout c'est une bataille, hein, c'est une guerre de leadership entre eux. D'abord celui qui va participer à ces élections-là, automatiquement, c'est lui qui sera reconnu par la classe politique. Donc, c'est une stratégie politique de la part de Jules Amim qui a devancé les événements, pour se positionner politiquement. Politiquement, c'est une communication politique qu'il est en train de faire. D'autant plus qu'il sait qu'aujourd'hui, quand on fait le total, il n'a pas assez de conseillers municipaux ni de conseillers régionaux justement qui vont le voter. Donc je crois que c'est une sorte de configuration, c'est une sorte de remous, de bling-bling de la part de ce parti-là, qui a d'abord des problèmes à l'interne. Donc c'est pour ça que je dis que la surprise du net, c'est qu'il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas de surprise parce que d'abord le parti aura du mal en fait à s'entendre à son sein, c'est-à-dire que le parti aura du mal en fait à s'entendre sur une seule liste, et au même moment le parti ne va pas à ces élections-là pour les gagner, mais juste pour faire une configuration et continuer faire une figuration et continuer par accompagner une politique que beaucoup de Togolais décrient aujourd'hui. Alors, Maulolo Samson Arlidja, le net, Jules Amim, bien sûr, veut participer aux élections sénatoriales. Le total de conseillers dont il dispose, conseillers municipaux, 33, régionaux, 1. Et puis, bon, on sait que c'est pas suffisant, même si on les rassemblait dans une seule circonscription. Ce serait pas vraiment suffisant pour avoir un siège, mais il compte avoir un siège. On pourra donc envisager d'autres possibilités. Je pense que tout le monde qui va à une guerre se dit qu'il va la rapporter. Donc, c'est une communication que nous tous nous faisons. Même les gens qui savent qu'ils n'ont aucune chance disent souvent qu'on va gagner. Et faites-nous confiance, on va gagner. Donc, je pense que Jules Amim, que moi je félicite d'ailleurs, parce que j'ai toujours dit qu'il faut éviter la politique de la chaise vide dans notre environnement politique. Même si vous avez des choses à critiquer, continuez pas à participer aux élections, permet de continuer pas à vivre politiquement. Et on a vu que les partis qui ont choisi la politique de la chaise vide ont dégringolé au cours des dernières années. Jusqu'à aujourd'hui, la plupart sont moribonds et finiront peut-être par disparaître bientôt. Donc le fait même de vouloir participer est déjà quelque chose à féliciter. Maintenant, comme l'a dit Crédit tout à l'heure, nous avons un parti, et Louis bien sûr, nous avons un parti qui est disloqué de l'intérieur. D'un côté, il y a une personne qui est reconnue par l'État comme étant le chef légitime du parti, et de l'autre, il y a, et paradoxalement, c'est les plus nombreux apparemment,
qui suivent l'ancien président et son dauphin qui est Ismaël Tanko. Donc, déjà, on peut déjà se dire qu'il y aura une arrestation au niveau des votes. Beaucoup de personnes qui suivent Ismaël Tanko ou directement ne vont tout simplement pas voter et vont faire le jeu du parti au pouvoir ou du parti ou de l'adversaire en face qui, dans la plupart des circonscriptions, sera le parti au pouvoir. Donc, que Gilles Lamine espère gagner un siège, nous ne pouvons pas critiquer cette espérance. Cette espérance, mais au vu des informations que nous avons actuellement et au vu de comment l'échiquier politique actuel se présente, cela m'étonnerait personnellement très fort qu'il puisse parvenir à gagner un siège, sauf si d'autres scénarios sont envisageables, et je ne vois pas pour l'instant aussi ce à quoi pourraient ressembler ces scénarios-là. Alors, je reviens à vos credos. D'autres possibilités, c'est les négociations, comme le font d'autres partis, ou comme l'évoquent des partis, soit en demandant au chef d'État de nommer, en tout cas dans l'opposition ou dans leur camp, ou peut-être aller directement négocier avec le parti qui a beaucoup plus de conseillers, c'est-à-dire le parti au pouvoir, le parti unir. Mais pour aller négocier aussi, on sait qu'on doit avoir un poids pour pouvoir obtenir quelque chose. Vous voyez le NET pouvoir obtenir quelque chose dans les négociations? Et si oui, qu'est-ce qui pourrait jouer à l'avantage du NET camp Amim? Non, je crois que le NET camp Amim a intérêt à coopérer avec les autres forces politiques, les autres partis politiques qui vont s'investir dans ces sénatoriales. Et c'est une façon également à juger un peu la capacité des partis politiques de l'opposition à coopérer malgré leurs divergences. La dernière sortie de Maître Tchassona trahissait, disons, sa présence dans les courses sénatoriales. Donc, le MCD de Maître Tchassona, je parie, va participer. Disons, son copain, la CPP de Adrien Beliki à côté aussi, va participer parce qu'ils avaient évolué pendant les législatives et les régionales ensemble dans une alliance. Donc, logiquement, ces partis vont se jeter dans la course, tout comme le NET. Mais l'essentiel, c'est que ces partis de l'opposition puissent laisser de côté leur ego surdimensionné et montrer à leurs militants qu'ils ont passé le clair du temps à assimiler au peuple togolais tout entier qu'ils peuvent fédérer les énergies, ils peuvent coopérer malgré les divergences de point de vue, bien d'appréciation de l'environnement et des sujets politiques. Donc c'est là où nous pouvons les espérer. Maintenant, s'il y a négociations, ça ne sera pas sur la place publique. Donc il faut faire des négociations de couloir. Et lorsque vous allez dans une logique de négociation, avant que le camp que vous avez en face ne puisse accéder à vos doléances ou bien à vos sollicitations, il va falloir que vous pesiez aussi quelque chose. C'est ce que je veux savoir. Oui, que pèse aujourd'hui le NET sur le plan sociopolitique? Non, le NET ne pèse absolument rien et la dislocation même au sein du NET n'a fait que fragiliser ce parti. Donc, que le camp Amine ait cette volonté de participer aux élections, nous disons bravo parce que ce n'est plus la politique de la chaise vide comparativement à d'autres professionnels de l'opposition qui ont déjà clamé ne pas vouloir participer à ces élections. Donc là, ces partis qui vont s'engager vont y aller, mais est-ce qu'ils peuvent mathématiquement espérer des choses? Donc nous disons non si nous considérons le nombre de sièges que ces différents partis ont. Certains n'ont même pas de sièges de conseillers municipaux, mais qui veulent s'investir dans la course. Donc je dis, est-ce que c'est une histoire de magie, d'incantation ou bien de sorcellerie qui va se jouer sur le champ politique? Donc là, nous nous interrogeons. Non, on ne veut pas de sorcellerie. C'est une question. Je me pose une question. Pourquoi est-ce que lorsque j'ai parlé d'incantation, tu n'as pas sursauté? C'est tout ça que j'ai regroupé. Donc c'est dire que ça sera difficile aujourd'hui. La surprise serait juste la participation d'un camp du NET à ces élections, mais le NET ne peut pas créer la surprise au cours de ces sénatoriales du 15 février prochain. Et c'est comme vous le disiez tout à l'heure, Louis, vous disiez que
la surprise, c'est qu'il n'y aura pas de surprise. Mais il compte gagner un siège. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire? Et si oui, quelles seraient ses chances pour pouvoir y arriver? La chance, vous l'avez dit, c'est la question que vous avez posée à Credo quand vous parlez de négociation. Et quand vous connaissez bien, ou bien quand lisez bien la politique togolaise, vous allez vous rendre compte que le net a toujours négocié. Et le net négocie toujours et obtient toujours gain de cause. Mais là, nous sommes avec le président fondateur du parti, Jerry Tama, qui a toujours négocié. Il a négocié et il a obtenu gain de cause. Ah bon? Bien sûr. C'est pour ça que depuis longtemps, moi, j'ai toujours traité le net comme étant le troisième larron de la politique togolaise. C'est-à-dire que c'est cette formation politique-là qui se montre un peu modérée, mi-modérée, mi-radical. Il est juste au milieu, pour ne pas dire un centriste en fait. Oui, il se réclame centriste. Ouais, il se réclame centriste. Et c'est tout à fait normal d'avoir un bord quand on est en politique. Justement. Et donc, je crois que pendant longtemps, le parti s'est affiché comme tel. Mais comme je le disais avec l'ancien président, le président fondateur Jerry Tama, sauf qu'avec les derniers bisbines que le président Jerry Tama a eu avec le pouvoir en place, je me demande si aujourd'hui les négociations faites par le net... À l'interne ou avec le pouvoir en place? À l'interne ou avec le pouvoir en place? Non, mais même avec le pouvoir en place, avec le régime en place. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaie de dire les choses de façon... Peut-être que j'ai manqué certains... de façon lucide. Peut-être que nous sommes en début d'année et il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il faut que désormais on sort du fake en fait. Donc je crois que... Non, on va les laisser continuer. Vous allez terminer ce que vous avez commencé, Louis Kamago. Je crois que aujourd'hui on se demande, c'est Gilles Amine qui est aux commandes. Est-ce que en négociant, il peut encore obtenir quelque chose comme le président fondateur, le président fondateur du parti. Vous vous souvenez que le parti même a été ou bien le président fondateur de ce parti-là a été même traité comme en fait buveur de lait à l'Assemblée nationale, juste parce que les conditions dans lesquelles il a été élu député, c'est conditions-là. Non, mais est-ce que ça, c'est pas des paroles des politiques? Je pense que est-ce qu'il faut prendre ces choses au sérieux? Des politiques venant d'un président du groupe parlementaire, d'un secrétaire général d'un parti communiste, je pense que ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Et ça veut dire, donc je vous dis que c'est pour ça que je dis que le net a toujours négocié et a toujours obtenu. Parce que moi, j'ai pas de preuves puisqu'ils n'ont pas dit officiellement. C'est la manière dont ils gèrent. En fait, ce qui sort des négociations qui agace les gens. Donc, je crois que c'est ce qui a même fallu que le parti, à un moment donné, s'est vu disloqué. Donc, aujourd'hui, on a Jules Amine aux commandes et les gens vont se demander quel sera son poids politique. Mais je pense que là encore, il a beaucoup de chance. Parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, j'ai l'impression que le parti au pouvoir a besoin des alliés. Le parti au pouvoir a besoin des accompagnateurs, des gens qui s'associent à lui pour prouver à la face du monde qu'en réalité, on est dans le pluralisme politique au Togo. Donc, surtout avec le régime parlementaire, le président disait que le Togo va devenir un modèle à l'état de l'Allemagne. Donc, dans ces partis-là, dans ces pays-là, ce n'est pas le parti unique qui prévaut. Donc, aujourd'hui... Bon, il y a donc aujourd'hui on a besoin de ces partis-là, on a besoin des partis comme le net. Donc est-ce que cela peut être une chance pour justement, c'est pour ça que je dis qu'il y a une marge de manœuvre pour le net aujourd'hui. Et donc la surprise serait aussi ce ne sera plus qu'il n'y a pas de surprise. Si nous allons sur le terrain de négociation, c'est-à-dire que s'ils ont compris qu'il faut négocier comme le président fondateur le faisait, donc ils peuvent obtenir gain de cause. Et donc ils peuvent créer justement la surprise. Ils peuvent créer la surprise en allant justement aux négociations. Mais s'ils se disent aujourd'hui, s'ils se lancent dans l'autosuffisance et pensent que avec les 33 conseillers régionaux qu'ils ont, municipaux qu'ils ont, ils peuvent gagner un siège. Là, je pense que ils se leurrent. Bon, ça, si on fait le calcul, on sait que cette option n'est pas trop crédible. Donc, en tout cas. Il faut aller aux négociations, il faut aller à la négociation et attendre certainement quelque chose. S'il faut négocier, sur quoi j'attends compter au niveau du net pour espérer avoir un siège de sénateur? Credo et puis lui l'ont bien dit. Soit le parti arrive à former des alliances avec d'autres partis qui ont un peu de voix et ils arrivent à trouver des accords ici et là qui leur permettent d'avoir un siège. Mais le scénario le plus crédible serait quand même que
un politique ou un candidat proposé par le NET soit nommé directement par la première autorité, le chef de l'État, qui doit nommer une partie des membres du Sénat. Nommer 20 sénateurs. Donc d'autres hommes politiques sur ce plateau d'ailleurs ont clairement fait cette demande-là au chef de l'État en disant qu'ils savent qu'ils n'ont pas le poids et qu'ils aimeraient quand même que le chef de l'État nomme le tiers parmi le tiers des 20 parmi eux. Vous savez de qui je parle exactement. Donc peut-être bien que Jules Amim pense aussi à explorer cette voie si cela son souhait. Il ne viendrait pas le dire sur la place publique, tout ça c'est tout à fait normal. Et c'est la seule fenêtre d'ouverture que moi personnellement j'entrevois pour qu'il y ait un sénateur aux couleurs du net au Sénat. Sinon, aussi bien la voie des urnes de l'élection comme la voie de la négociation que de laquelle m'a dit, le net n'a pas le poids actuellement pour pouvoir négocier et obtenir que le sénateur soit dans son cas. Le net peut toujours apporter ses voix à un autre parti qui a plus de marge de manœuvre et espérer peut-être peser un peu dans l'agenda politique que va déployer le sénateur une fois en place. Mais avoir un sénateur qui vient du net, cela me semble assez peu probable. Mais comme le chef de l'État doit nommer 20 sénateurs, pourquoi pas, on aura peut-être beaucoup de surprises. Et peut-être que des gens sur ce plateau seront peut-être nommés, qui sait. Non, je crois que la nomination, ça, c'est une autre paire de marche. Ici, on parle des élections. C'est-à-dire c'est-à-dire la question, c'est de savoir quelle était la marge de manœuvre. Oui, quelle était la marge de manœuvre, c'est plus les élections. Est-ce que le NET pourra avoir un siège, même si le NET, au soir du 15 février, n'a pas un siège, ce que Samson est en train de dire, le NET peut avoir un siège si les négociations sont bien conduites. Donc, sans les élections. Oui, puisque le chef de l'État va nommer 20. Puisqu'il y a 20 à être nommé par le chef de l'État, c'est l'option. Ce que Samson est en train de dire, ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver. Le chef de l'État peut décider de nommer les 20 sénateurs au sein de son parti et de la société civile et ne pas nommer des gens dans l'opposition. Donc il a la main libre des marges de manœuvre. Mais comme des politiques ont déjà commencé ce plaidoyer, donc s'il faut espérer avoir un siège, donc il faut aller dans le sens de Maître Tiassona, il faut renforcer ce plaidoyer. Mais sinon, si c'est au soir du 15 février, mathématiquement, il n'y aura pas de surprise de la part du net. Merci beaucoup de l'avoir précisé mathématiquement. Alors, nous arrivons presque à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Louis Kamako. Oui, mais vous êtes surpris des mots de fin. Surpris, tout comme les téléspectateurs qui certainement seront surpris de me voir dans cet accoutrement parce que vous connaissez à peu près mon style vestimentaire. Et si aujourd'hui je me mets en cela, c'est juste parce que c'est pour la nouvelle année à un ami, à un frère, à un jeune qui s'essaie dans la culture et des fashion et des mots fashion à Tablibo. Donc c'est lui qui m'a fait cette jolie chemise, donc je lui fais un coucou spécial. C'est des jeunes qui ont brillamment réussi à organiser Tablibo Net Fashion. La dernière fois, la 4e édition a été une réussite. Des jeunes que j'ai connus grâce à un maire de développement, le maire du Yototoa d'Egbekoku, un maire très proche de la jeunesse qui de temps en temps soutient cette jeunesse-là qui veut contribuer au développement de Yoto. Donc chapeau à toutes ces personnes-là. Et rappeler également que la préfecture est en course pour Togo Top Impact. La commune Yoto 3 est en course pour Togo Top Impact. Les votes continuent. Que les gens votent massivement pour cette commune-là pour encourager les uns les autres à poursuivre le développement communal de la mairie de Goto. Et pour de la mairie de Yoto 3, bien sûr. La commune de Yoto 3, mairie de Goto. Voilà. J'ai cru entendre Cotonou. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci beaucoup, c'est un plaisir. À côté de vous, Samson, vos mots de fin. Oui, nous avons plusieurs fois sur ce plateau parlé des feux rouges qui ne marchaient plus. Beaucoup d'efforts ont été faits en ce sens-là, surtout qu'à quelques semaines de la fête des fins d'année, on s'est rendu compte que beaucoup de feux rouges ont recommencé par marcher de nouveau. Même si des efforts restent à faire, j'aimerais quand même saluer les efforts faits par l'autorité et lui demander au moment de continuer dans ce sens-là pour plus de sécurité routière.
Merci. Merci beaucoup. Samson Maoulolo Arlidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Guy. Credo d'été, vos mots de fin. Non, je dirais bien de choses à la direction de Neo TV pour ce cadre de réflexion. C'est un exercice que nous faisons avec l'amabilité de Neo TV et dire un sincère merci à tous ceux qui nous suivent en direct et sur YouTube pour leurs critiques, leurs contributions. Nous les assumons, nous les accueillons avec plaisir. Qu'ils ne se sentent pas fatigués, il faut qu'ils nous critiquent pour qu'on puisse améliorer cette émission. Donc, bien de choses à toi. Meilleurs vœux, parce que merci, c'est la première fois qu'on se voit, non? Oui. Oui, après cette année 2025. Oui, pour cette année 2025. Et dire également qu'il faut toujours compter avec la presse dans toute action de développement du pays. Merci. Merci beaucoup. Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à Xavier Koudanou à la diffusion, à Stéphane Kouanou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.